Bonjour, je m'appelle Alizée, je vis en Bretagne et je fais des vidéos où je parle lentement en français pour t'aider à comprendre le français de tous les jours. Ania! Non, s'il te plaît. Oh, il a écrasé. Oh, non. Aujourd'hui, nous allons parler potager et je vais te montrer ce que j'ai dans mon potager en termes de légumes et de fruits. Voici mon potager avec la canicule, l'herbe a grillé. Mais ici, on avait fait un chemin de copeaux. Nous allons d'abord commencer ici. Nous avons différentes sortes de tomates cerises. Nous avons des tomates cerises jaunes, comme ici. Et nous avons des tomates cerises rouges, comme celle-ci. J'adore les tomates cerises. On a fait plusieurs endroits pour les tomates cerises, comme ici, mais aussi derrière et ici aussi. Mais aussi, nous avons mis des grosses tomates, comme tu peux le voir à ce niveau-là. Actuellement, il y en a beaucoup qui sont vertes, mais ici, tu en as une très très grosse. Elle est un peu en forme de cœur. Et juste à côté, c'est fini la saison des chou kale. Moi, j'aime beaucoup le chou kale. Ensuite, nous avons de la ciboulette, des capucines. Pareil, je crois que ce n'est plus trop la saison. Du moins, on en a encore. Et ensuite, nous avons de la salade. J'en ai beaucoup moins que la dernière fois où j'ai filmé la salade avec les canetons parce que il me semble que nous sommes sur la fin de la saison. Ici, c'est... Ah ben non. Ici, c'est marqué qu'on récolte entre avril et novembre. Donc, on a encore un peu de temps. Là, nous avons une grande tonnelle avec des mûres sans épines. Donc, on a des grosses mûres comme ça. Et tu peux voir, sur toute la tige, il n'y a pas d'épines. Ce qui n'est pas le cas avec les mûres sauvages. On a récolté beaucoup de mûres il y a 2 jours, donc tu n'en en vois pas trop sur le pied. Personnellement, je préfère le goût des mûres sauvages. Celles-ci, elles ont un goût sucré, mais
moins prononcée que les mûres sauvages. Là, nous avons un pêcher, mais ça fait 2 ans qu'ils nous donnent des pêches et en fait, elles sont mangées par les petits oiseaux. Tout ça, c'est des framboisiers. On a des framboises roses et des framboises jaunes. Comme tu peux le voir, on ne l'a pas beaucoup, ou du moins pas assez taillé avant la saison, et donc les branches sont très très grandes. Mais là, ce pied-là, je ne sais pas quelle sorte de framboise c'est, mais c'est vraiment très très bon. Et elles sont très grosses. Regarde, on en a tout plein, tout ici. Et généralement, quand je fais un tour de jardin, je mange toutes les framboises. Donc à chaque fois, on me dit « Mince, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de framboises. » C'est moi qui les mange. Je voulais te montrer les framboises jaunes, mais je crois que j'ai tout mangé. Ah non, il m'en reste ici. Regarde. Personnellement, je les préfère au rose. Je sais pas, le goût est bien meilleur. Et en plus de ça, comme elles sont jaunes, elles sont moins visibles par les petits oiseaux. Et donc, il nous en reste tout plein. Un jour, j'ai cru croquer dans une framboise sans regarder ce que j'avais en main. Et en fait, c'était une limace. C'était dégoûtant. Là, nous avons de la rhubarbe, ici. J'adore le crumble ou les tartes à la rhubarbe. J'adore l'acidité de la rhubarbe. Et là, nous avons des herbes aromatiques, de la sarriette, de la sauge. Là, nous avons des courgettes jaunes. On en a beaucoup. Et juste à côté, on a de la betterave. Et encore à côté, jusqu'à il y a peu, on avait des cornichons. Alors, il faudra que je fasse la recette des cornichons, parce que là, ils commencent un peu à vieillir et à pourrir dans le frigo. Donc, il va falloir que je m'en occupe. Tout ça, c'est des fraises. Mais on n'en a pas eu beaucoup cette année. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit que c'est à cause de la météo. Donc, on a un grand parterre de fraises sans fraises. Si, mais il y en a quelques-unes, mais regarde à quoi elles ressemblent. Toutes petites et toutes moches. C'est bon quand même. Ah, tiens, il y en a une belle là. Ça, c'est une belle. Ah. Oh, elle est bonne. Attends, je crois que... Oh, on en a d'autres, mais je crois qu'on est sur un regain de production. C'est-à-dire que pendant un moment, il n'a pas donné. Et puis là, il y a des fraises. Magnifique fraise, n'est-ce pas? Eh ben, elle est trouée. Non! Là, c'est une tonnelle pour les courges. Nous avons aussi des aubergines, comme tu peux le voir ici. On aimerait bien qu'à l'automne, quand toutes les courges auront poussé, que ça fasse un tunnel de courges. Mais avec la canicule, on a perdu beaucoup de pieds. Là, tu as ici le butternut, comme tu peux le voir sur l'étiquette. Butternut. Et ici, tu as potimarron. Alors, bon, on n'a que deux tiges qui montent vraiment jusqu'en haut. On verra ce que ça donne. Dans ce bac, il n'y a rien du tout. Mais à côté, nous avons un cerisier et des herbes aromatiques, notamment de la verveine. Ce que j'aime bien mettre dans ma tisane pour aller dormir. Tu vois, ici, nous avons le potager. Et là-bas, les moutons sont sortis dans la clairière pour brouter l'herbe. Et comme je t'ai dit dans une dernière vidéo, il y a de ce côté-là
un portail pour éviter qu'ils aillent dans le potager tout manger.